J'ai demandé à 8 développeurs de coder un jeu, mais avec une contrainte, ils ne pourront pas communiquer. L'idée, c'est qu'ils vont développer à tour de rôle pendant 24 heures chacun en récupérant le projet du développeur précédent. C'est-à-dire que s'il y a un développeur qui décide de prendre ma tête, me mettre sur un personnage, me faire twerker, et que le développeur d'après décide de transformer le tout en puzzle parce que pourquoi pas, bah ils peuvent. Le truc, c'est que forcément, chaque développeur a son propre univers et visiblement, ils ont pas tous eu la même idée du jeu. Donc c'est vite parti très loin, vous allez voir. Avant toute chose, sachez que ce concept est tiré de ce youtubeur anglais que j'aime beaucoup, donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à checker sa chaîne, je vous la mets en description. C'est parti, on lance le premier jeu, alors... Ok, voilà, le mec a fait un menu, inséré le titre ici, visiblement, il compte sur les développeurs d'après pour trouver le nom. Bon, ouais, c'est fair enough. Alors, jouer, ok. Le mec a juste repris Mario, quoi. Visiblement, ils ont aussi ajouté des bonus, il y a une montre, on va essayer de la récupérer. Wow, on va vraiment gagner 50 points de charisme là. Ok, en vrai, vous connaissez forcément ce cliché du développeur qui est le mec dans sa chambre qui se douche pas. Et perso, j'ai toujours aimé Casey Smith qui est, bah on le sait, pas du tout la réalité. C'est pour ça que je suis trop content de pouvoir vous parler des produits de Holzkian, comme cette montre. La particularité d'Holzkian, c'est qu'il fabrique des accessoires partiellement fabriqués de produits naturels, comme du nacre, du marbre ou du bois. C'est original, mais il y a aussi une démarche responsable derrière parce que leur bois, par exemple, est certifié FSC. Ça montre leur volonté de lutter contre la déforestation. Je suis sûrement le premier à découvrir qu'on peut fabriquer des montres en bois et en pierre, voire même des sacs. Genre vraiment, ça me mindfuck total, je trouve ça fou. Et en plus de ça, c'est incroyablement stylé. Vraiment, ça donne un côté sobre et original qui vous fera sortir du lot. Regarde, c'est une montre en bois. C'est un beau sujet de discussion, non? Je comprends pourquoi j'ai pas de potes. Montres, lunettes de soleil, bijoux, ils ont de tout et vous trouverez forcément votre bonheur parce qu'ils ont plus de 1000 modèles. Plus de modèles qu'il y aura de textures dans le jeu, croyez-moi. Plus sérieusement, c'est vraiment l'occasion de porter un beau produit sur vous. Surtout que leurs produits sont littéralement uniques grâce au grain des matières naturelles qu'ils utilisent. Donc que ça soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, n'hésitez pas à utiliser le lien dans ma description et utilisez le code IWEN pour bénéficier de 10% de réduction. Ouais, j'ai vite fait regarder ce que les autres ont fait, je sais que les textures et tout ont changé, là ça paraît tout con, mais vraiment le jeu d'après part en couille. Là en vrai c'est très simple, visiblement c'est juste un petit platformer Mario, parce qu'il y a des petites collisions et tout. Il y a rien de très sorcier, hein, je vais pas faire genre. C'est El Nubo qui nous propose ça. Le mec m'a dit, j'ai tenté d'ajouter de l'eau mais c'est un flop, visiblement ouais, il y a pas d'eau. Et j'ai tenté d'ajouter des collectibles, donc je crois que c'est des pièces ou des bonus, des choses comme ça. Mais le script est buggé. Ah, visiblement même l'arrière-plan est buggé là. Merci El Nubo, hâte de voir le suivant. Deuxième développeur, Valmont Techno, qui visiblement n'a pas eu d'inspiration sur le titre. Ah, ok. Là, on voit, putain, c'est sympa. On a l'apparition d'arbres en 3D. Je sais pas si c'est vraiment du 3D ou si c'est un sprite, genre une texture de... Waouh, le son. Ok, lui, il a réussi à rajouter les collectibles, donc les pièces, et il y a un petit son, le premier son du jeu, et je... Pourquoi il y a Picsou? Attends, on va prendre des pièces, on va parler à Picsou. Est-ce qu'on peut parler à Picsou? Quoi? Wesh! Oh, c'est trop bien! Oh, wesh! Oh mais en vrai, je sais pas si vous voyez les genres de petits détails comme ça, mais les pièces ont une rotation, ils ont une sorte de physique. Et en vrai, ça doit être dur à faire, genre, enfin, peut-être pas, mais... Le mec a fait des arbres et il a mis des racines carrées en dessous. Des racines. Putain, ma communauté a du talent. Ouais, j'aurais pas fait mieux niveau humour. Oh, on a un... Allez, voilà, ça c'est ce que j'adore. Ok, là vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des univers différents, là ça commence à partir en couille. On a un Pong. Est-ce qu'on peut interagir avec le Pong? Je peux monter dessus. Ce qui bloque le truc... Ah, ça me fait monter. Est-ce que je peux récupérer la balle? Oh! Le Pong s'est arrêté. Ah, c'est peut-être ce qui permet d'avancer. Je suis vraiment en train de me faire troll, là. Oh, j'ai réussi à passer. Allez! Je sais que tu envoies ça, le développeur. C'est trop marrant, je peux parler au développeur du jeu. Ce qui est très rare quand vous jouez à un jeu. Je t'ai brain. Oh là, petite musique. Waouh! Ok, là, ça commence vraiment à partir un peu en couille. Je peux faire avancer... En fait, je vole un peu. Et le personnage... rotate. Ok. Oh, il y a un petit effort de faire des musiques et tout. Il y a un vrai univers. Genre, vous voyez, le platformer, c'est pas resté longtemps. Ok, on atteint un nouveau monde. Ok, qu'est-ce que c'est? On a le retour du platformer? Non, c'est quoi? Ok, c'est gris. Si j'avance, je saute, je meurs. Ouais, c'est... Là, je reviens en arrière parce que apparemment il y a un easter egg si on va tout à la fin. Ça, je kiffe aussi quand les développeurs ajoutent des easter eggs. Eux, il faut toujours aller à droite dans les jeux vidéo, tu devrais le savoir. Et je me fais rickroll même dans un jeu, non mes frères, j'en ai marre. Déjà que Pixel Bar, je me faisais rickroll, maintenant je me fais... Ah!
Le titre a changé. On fait un jeu sans communiquer. J'ai changé le titre précédent. Il y a vraiment pas de sérieux. Genre, t'imagines un vrai jeu sous licence Ubisoft qui sort, il y a un truc comme ça. Genre, ça me ferait taper des barres. Jouer. Let's. Wow. Ok. Il y a un petit effet psychédélique là. C'est assez sympa. Je crois que ça s'appelle des shaders. C'est le genre de truc qu'ils mettent. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait sur le texte et le rickroll. On se refait rickroll. On adore ça. Ok, ça rajoute un côté sympa. Ah ouais. Et quand on saute, il y a un effet de caméra en mode. Ouais, c'est sympa. Ça rajoute un style au jeu. C'est. Je sais pas, on dirait le jeu il est beaucoup plus travaillé d'un coup alors que c'est juste un filtre genre. Alors, d'après le développeur, il y a 8 easter eggs qui sont cachés dedans, genre des références à des films, des trucs, même des private jokes. N'hésitez pas à vous amuser à les trouver. Je vais quand même faire attention, mais ok. Là, il y a de l'eau. L'eau, il y a une barre noire, ça me perturbe, genre. Ok, il n'y a pas encore de développeur qui a mis de la nage. Ça, on dirait des escaliers Minecraft avec de la dirt. Waouh, trop classe. Appuyez sur E pour interagir. Oh, ça... C'est incroyable, on commence à changer de style de jeu encore. Je sais pas où ça veut dire, genre, ne restez pas là, est-ce qu'on entre? On est là pour ça. Oh! Ah ouais, petite animation et tout. Oh! Lush Coffee. C'est quoi ça? C'est des avocats sur les côtés. Ça se voit, c'est du dev art. Alors le dev art, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en fait c'est genre tout ce qui est fait par des développeurs. Les textures, les modèles 3D, les sons, et les développeurs, bah ils sont faits pour coder. Ils sont pas forcément faits... Ouais, je suis un enculé, je suis en train de critiquer son truc, mais en fait ça se voit que c'est du pixel art et que ça n'a pas été fait par un vrai graphiste professionnel. Bref, allez hop, on entre. En vrai je dis ça, mais c'est super quali. Objectivement, je trouve ça trop propre. Voilà, en vrai pixel art c'est bien géré, ça fait un petit style, genre il y a un vrai mood dans le jeu. Je sais pas où on est, genre on est censé être rentré dans un café. C'est quoi, c'est un truc d'interrogatoire ça, non? Appuyez sur E. Appuie sur E, hein. Ah, oula. Appuie sur X. Salut toi. Sois la bienvenue au Lush Coffee. On avait pas mal de clients il y a très longtemps. Maintenant, 3 petits points. Maintenant quoi, tu les as tués? Enfin bref, installe-toi confortablement. Ok. Le mec pas du tout rassurant, t'imagines? Tu rentres dans un café. Ouais, on avait plein de clients, mais bref, installe-toi. Tu viens d'où? Paris? Ah ouais, c'est loin. Ah ouais, le mec, en mode, il y a écoute vocale dans le jeu et tout, il m'a entendu. Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un comme toi à un endroit comme celui-là? Enfin bref, si tu peux trouver des réponses à tes questions, tant mieux, reste aussi longtemps que ton cœur le désire. Ouais, ça se voit que ce développeur, il a voulu ajouter un aspect narratif, un côté roleplay, et c'est trop différent de ce que les autres ont fait. Apparemment, il voit plein de talents passer dans son café, mais les gens restent pas. Et là, il nous donne ce message. Projet R entier X3. Ok les gars, on va screen ce message, parce que je pense qu'il va nous resservir. Ouais, le truc qui me hype aussi, c'est que le développeur est pote avec un monteur de Fuse, et apparemment, il a fait une voix off dans le truc. Je sais pas encore où c'est, mais j'ai trop hâte de tomber dessus. Je sais pas comment faire de ton texte. Genre vraiment, ça m'aide pas. Ok. En soi, on peut avancer encore. Ah, en fait, c'est une ville, le truc. Waouh, là, ça fait peur, c'est quoi ça? Ouais, le contraste de style différent, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il fait quelque chose, lui? Il fait rien? Je peux cliquer dessus? Non. Ah si, appuyez sur E pour interagir. Salut, jeune joueur. Est-ce que tu veux rejoindre notre faction, le célèbre royaume? Ah putain, énorme. C'est ça, voilà, Xenermal, monteur de Fuse. Il a une chaîne YouTube en plus, et c'est trop drôle de voir sa voix. Ouais, et du coup, ok, je crois comprendre. Le royaume, c'est parce qu'il joue sur un serveur 2B2T. Enfin, c'est un équivalent en France, et ils ont, je crois, une faction qui s'appelle le royaume. Enfin, je dis peut-être de la merde, mais je crois que ça fait partie des private jokes. Non, tu es sûr? Car le royaume est la plus puissante faction du serveur. Ouais, c'est ça, c'est que ça parle de serveur. J'ai entendu dire que vous avez perdu énormément de bases. Ouais, c'était des bases abandonnées! Oh, mais faut se calmer, Xan. Eh mais faut pas me... Je me fais insulter dans le jeu. Ouah, mais la tête, il me fait trop peur. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Ouah, j'en ai des frissons. Je m'y attendais premier degré pas. Désolé. Ouah, j'ai la chair de poule. Eh, mais c'est... On est à l'époque de la souricière ou quoi? Ok, non mais je vais tout me retaper là. One eternity later. Est-ce que je peux le sauter? Ah, mais il me poursuit d'un... Ok, si je le rate, j'ai trop le seum. Vraiment, mais il fait trop peur. On dirait Slenderman mais en version... Mais il fait plus peur que Slenderman. Mais il va hyper vite. Ok, je me concentre. Non, s'il te plaît, attends pas. Putain, il y a un vrai niveau de difficulté. Ok. Non, il va arrêter de me suivre, il va arrêter de me suivre. Mais il continue de me suivre. Ok, il y a une flèche, je tombe. T'as pas intérêt à tomber avec moi. Tu tombes avec moi. Non, ça... Oh, ouais, je tombe où? Non. Ah, putain, j'ai eu peur. On arrive quelque part, mais il y a un vrai univers, j'adore ce jeu, c'est trop bien. Apparemment ce jumpscare c'est une référence à Five Nights at Freddy's. Le quatrième développeur c'est rien. Non, rien. Visiblement il aurait ajouté un timer, ouais, il est en haut à droite, qui décompte pas trop. Pas compris. Ah, si je bouge pas ça s'arrête. Ok, bah ma curiosité fait que j'ai envie de voir ce qui se passe quand ça atteint 0. Tu pouvais pas mettre 5 secondes. Ça pour ça. Ok, bah juste on recommence à 0. Donc dans ce jeu maintenant, il ne faut pas s'arrêter. T'as pas le droit de prendre de pause. Si tu veux te faire un café, bah t'as 30 secondes mec. Le plus intéressant est après. Alors, est-ce qu'on va découvrir le monde Iwen? Hop. Oh, Iwenito. Oh oui, c'est comme ça que je vous appelais à un moment. Je crois que c'est Fuse qui m'avait appelé Iwenito à un moment. Maintenant je vous appelle Iwenito. Ça aussi c'est du dev art. Ça se voit qu'il a fait à la main et j'adore ça. Ça ajoute un côté
Avant de se déplacer, homme d'affaires brillant. Il joue avec l'espace, ses yeux scrutent les ombres. Ouah, c'est quoi cette musique? Par contre, frère, je vais me faire démonétiser. Le monteur, s'il te plaît, coupe cette musique. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Ça, premier degré, il me faut quelques secondes pour me remettre là. Les gars, je vous déteste. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Later. Car on est reparti. Allez, Iwanito, le monde Iwanito, me voilà. Dans les rues de la vie. Je crois qu'en fait, le rap, c'est le mec qui l'a fait. Et c'est une dinguerie si c'est ça. En fait, je viens de comprendre pourquoi je suis mort en m'arrêtant. C'est que si jamais je vais voir sur Google, ça détecte que je m'arrête pendant quelques secondes et du coup, ça me tue. C'est ça son système pour pas que je triche. Ouais, c'est intelligent. Bienvenue dans le quiz sur Iwanito. Il est bancalement bancal, mais il est là. Ok, bon, c'est honnête. Le quiz pas Iwan. C'est mon humour, les gars. Je déteins sur vous. Si tu triches, t'es une racaille. Ok, allez, vas-y. Comment ça, je me bats contre la justice? Qui est Iwan? C'est cette réponse. Iwan, une chaise Ikea, un kebabier. Est-ce que je lui fais confiance? Il dit c'est cette réponse. Vas-y, je te fais confiance. Yes! Alors, quand Iwan a-t-il commencé à faire des vidéos sur YouTube? Sur sa chaîne actuelle, hein. J'ai la flemme de chercher. C'est vrai que j'ai une vieille chaîne un peu cachée. Et voilà, on va pas rentrer dans les détails. Sur cette chaîne-là, je crois que ça fait juillet 2023. C'est ça? Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'est né Iwan? Alors, c'est pas la bonne réponse, c'est pas ma faute. Le mec est pas sûr à 100%. Il est pas né comme le poisson. Je peux pas critiquer, je fais les mêmes blagues. Non, février 2022, mais il y a un mois où il s'est trompé, donc Ok, ça va. Bien joué, mec. Bien joué. Quel est le premier pseudo d'Iwan? Pourquoi il y a un gribouillis? Genre banni Fuse 3. Et t'imagines, genre depuis le début, Fuse 3 là, j'ai revendu. Meltao Iwan. T'es allé sur MMC, c'est vrai que c'était genre banni. Qui est cette personne? Avec le petit symbole Illuminati en plus. Ah ouais, j'adore le souci du détail. Genre, il m'a détouré ma tête. Il a fait un fond à l'arrache. Il a pris son stylo, il a fait ça. Il s'est dit, ça va faire mon background. Alors, Micode. Oh, t'es un bâtard, mec. Dream, un ami. Putain, t'es un bâtard. Je suis obligé de dire Micode. Oh, tu pètes les couilles. Je fais pas respecter. Oh, le background, il s'est tapé un kiff, hein. C'est ça le dev. Alors, explication. Le fameux dilemme du tramway. Waouh, putain, mec. Et en plus, j'ai le timer 26 secondes. Là, je bouge pas pendant 25 secondes. Et si je bouge pas pendant 23 secondes, c'est la merde. Donc, vite, s'il te plaît, dis-moi vite ton dilemme. Le tramway file à toute allure hors de contrôle. Devant lui, sur la voie, 5 personnes sont piégées, incapables de s'échapper. La catastrophe est imminente, mais attendez, il y a un levier qui pourrait changer le destin. En tirant sur ce levier, vous pouvez. Je vais très vite parce qu'il y a 8 secondes. Mais attendez, mais mec, je vais mourir. Putain, ton dilemme, là, il va me faire crever. Ton dilemme, il va me faire. J'ai bougé. Ok, donc en gros, on a un dilemme où il y a un train qui arrive à toute allure sur 5 personnes et sur un rail à côté, il y a une personne qui regarde pas, qui est inconsciente du danger. Et là, il me met face à un dilemme. Est-ce que j'appuie sur ce levier pour dévier le train et écraser une personne et sauver 5 personnes? Ou alors, est-ce que je laisse le destin faire en mode je n'influence pas? C'est hyper dur ce genre de dilemme. Est-ce que je sacrifie une personne pour en sauver 5 ou est-ce que je me dis bah c'est la vie et les 5 meurent parce qu'elles devaient mourir? En vrai, vous savez quoi? En fait, moi je me dis si les mecs ils sont sur les rails, ils devraient pas être là. Donc après peut-être ils sont sur les rails parce qu'ils voulaient pas être là, mais vous savez quoi? Je vais sauter dans tous les sens et faire eux au pif. Comme ça, hop. Est-ce que j'ai été je sais même pas ce que j'ai fait. Le 5ème dab, c'est Rocking Chair. Alors, visiblement, il a rajouté à la suite un arbre. Un peu bizarre, on dirait un personnage. Ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, ils reprennent les mêmes mécaniques de ceux des autres, tu vois, pour ajouter à leur jeu. Salut à toi, jeune entrepreneur. Je suis le créateur. Et ouais, on aurait pu penser à quelqu'un d'un peu plus musclé pour ce rôle-là. C'est vrai que là, c'est le mec qui a juste fait des bâtons. Mais non, bon, aujourd'hui, je vais être gentil avec toi. Tu as déjà volé, enfin, comme un oiseau. Non, eh bien, marche devant toi. Ah ouais. Là, le développeur, il veut réaliser des rêves, en fait. On vole pas? C'est un bâtard. Écoute, tu vois, on est dans un jeu. Tout ça, je viens de me rendre compte qu'il y a un bug, suis ce que je dis et tout se passera bien. Quoi? Ok, c'est quoi? Non. Encore un genre de parcours. Purée, est-ce que je t'ai dit une seule fois d'avancer? Je t'avais dit de suivre ce que je disais pour 3 points d'exclamation. Attends, je la refais avec l'intonation. Je t'avais dit ce que je disais. Le jeu est tout bugué à cause de toi. Ah désolé, je suis pas fait acteur, je fais youtubeur. Putain, je me fais vraiment insulter quoi, Ok. Après du coup là j'arrête de m'avancer, mais si j'arrête de m'avancer, il y a le timer qui va me tuer, donc frère, j'ai pas le choix d'avancer. Hein. Là ça devient tout blanc, changement de monde. Tu vois, t'as voulu jouer avec moi, maintenant je vais tout faire pour te pourrir la vie. Mais non, mais y a pas. Frère, t'es le créateur du jeu, amuse-moi. Ah, c'est sympa, il y a des petites couleurs. Mais je vais pas réussir ce saut là. Non. Ah putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais mourir et tout recommencer. Dans tous les cas, c'est moi qui décide, la porte de droite te fera passer au prochain niveau par exemple. C'est quoi la porte de droite? Celle-là ou celle-là? Genre ça peut être la porte de droite par rapport au texte, ça peut être aussi la porte de droite tout à droite. Moi je pense que c'est à droite par rapport au texte. Va te faire foutre. A few moments later. Ok. Bon là c'est... Non, c'est celle-là du coup la porte. Vous pensez qu'il y a une porte encore plus à droite? Non. Ah ça aurait été du génie. Ok bon, c'est forcément celle-là. Hein? J'ai envie de mourir.
Je viens de comprendre qu'en fait, il avait pas terminé. Et du coup, il y avait pas de porte qui marchait. Putain, j'ai recommencé le jeu pour rien. Bon allez, death suivant. Bon, le 6ème développeur, c'est Gearreg, mais apparemment, il a juste intégré des assets au jeu. Il a pas eu le temps de les mettre in-game, donc on les verra pas et c'est le développeur d'après qui les utilisera. Du coup, le 7ème développeur, c'est Xernas, et waouh, trop stylé. On a un nouveau menu. Alors, déjà, le jeu a changé de nom, c'est les aventures désastreuses d'Iwen. Donc, en vrai, ça se tient un peu plus que le nom d'avant qui était ça. Et on a un peu plus de couleurs dans le menu, c'est un peu plus attractif, et on a même des crédits. Oh, trop cool. Ah, c'est trop bien, il a rajouté, du coup, voilà. Il a rajouté tous les développeurs qui ont participé à faire le jeu, c'est cool. Alors, du coup, jouer. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Apparemment, Xernas, il a terminé le lore, donc l'aspect scénarisé qu'on avait depuis le début. Il a surtout ajouté des mécaniques de mouvement. Donc, apparemment, on peut sprinter. Regardez, là, j'avance, et là, je cours. Je vais plus vite. Pourquoi il n'y a pas un développeur plutôt qui a mis ça? Ça m'aurait tellement servi quand je devais me retaper tous les niveaux à chaque fois que je perdais. On a un double jump aussi. Là, je saute une fois. Là, je double jump. Il affixe des petites erreurs. Apparemment, maintenant, le perso, il se colle plus au mur. Ah, trop bien, c'est vrai que là, je vous le montrais pas, mais plein de fois, le perso, il se bloquait dans les murs, c'était assez relou. Xernas, c'est le chic type qui corrige les bugs des autres. Il y a un menu de pause. Ah ouais. Et apparemment, il a refait le game over. Alors, on va regarder ça. Du coup, on va répondre que je suis une chaise Ikea pour voir ça. Ah ouais, voilà, tu es mort. Mais en fait, Xernas, c'est le mec, il a pris le jeu, il a poli les angles et tout, il l'a rendu tout joli. C'est-à-dire qu'il a pas ajouté de features vraiment marquantes, il a juste tout amélioré. On devrait tous avoir un Xernas dans la vie. Bon, allez, regardons ce qu'il a ajouté à la fin aussi. 1 hour later. Ok, Xernas, s'il te plaît, me déçois pas. Dis-moi que t'as vraiment fini ce jeu. J'espère que c'est la porte de droite, hein. Non, je suis sûr que c'est cette porte-là. Xernas! Pourquoi t'as pas fait cette porte-là? Je dois tout recommencer. Bon, je suis bloqué à ce truc de porte, mais j'ai la chance d'être aussi développeur et du coup de pouvoir fouiller un peu le code source. Mais du coup, là, ce que vous voyez, c'est toute la map du jeu. Donc c'est assez rigolo de voir ça comme ça. Mais en fait, c'est fourbe. Ils ont fait un système où il faut sauter dans le noir pour atteindre ici et ensuite avancer et trouver la porte de droite. Sauf que normalement, la map est tout noire. Comment je suis censé deviner ça? Du coup, là, on va tout à droite. Je bloque, je saute et voilà. J'avais pas dit de quelle porte de droite je parlais, c'était à toi d'être attentif. Mais mec, je te déteste. Alors, on rentre et... Oh! On arrive sur la dernière partie du jeu qui a été développée par Multicat, notre 8ème développeur. Alors, quelle est la légende des chats qui ont peur de l'eau? Petite coquille, un développeur doit se relire. Alors, visiblement, Multicat a cassé le système d'interaction dans son quiz et on peut pas répondre. Donc il a fait un bug, mais malgré ça, il a aussi fait quelque chose de bien dans sa malchance. C'est-à-dire que on peut tricher, on peut fly, on peut sauter à l'infini dans son niveau. Je sais pas, je crois pas que c'est fait exprès, c'est trop bizarre. Ce qui fait que je peux juste griller les quiz comme ça, sans dire les réponses. C'est les aléas d'avoir 24 heures pour coder, forcément vous pouvez pas crash tester votre jeu, donc... Et du coup, on finit sur cette dernière question. Comment s'appelle Iwen? Michel, Jacques ou Iwen? Si tu vises mon prénom, c'est aucun des trois, mec. Avec un petit merci d'avoir joué. Et si je réponds à Ewen, fin de l'histoire. Let's go! J'ai trop kiffé faire ce concept, c'est incroyable. Si c'est un concept qui vous plaît, vraiment likez et laissez-moi un commentaire pour que je sache et que j'en refasse un. Évidemment, ce jeu, j'ai envie de vous le proposer en téléchargement, sauf que c'est pas moi qui l'ai codé, donc je vais essayer de voir avec les développeurs. Et si j'ai leur accord, je vous le dropperai sur mon Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. En plus, ça vous permettra de participer au prochain concept. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Iwen. Bisous!